Hmm. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche le 10 mars 2024. Je suis bien content que vous soyez avec nous. On va prier. Te remercions, Seigneur, que ta parole est parfaitement inspirée, c'est inhérente. Te Oui, Jésus. remercions, Seigneur, que tu nous l'as laissé, en effet, par des hommes et des femmes fidèles à travers l'histoire qui sont même morts à cause de cela, parce que le diable ne voulait pas que ta parole soit laissée entre nos mains. Et nous prions, Seigneur, pour nous, les vivants encore sur la terre, afin que nous puissions, en effet, être des bons témoignages pour toi, afin que nous puissions avancer ton royaume sur cette terre, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, d'être illuminé, éclairé ce matin, que tu puisses guider dans cet enseignement. Nous te donnerons la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Jean, premier chapitre, et le verset 1, et le verset 11, 12 et 13. Je vais lire. Elle, la parole. Le premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14, et la parole était faite chair. Donc, la parole, dans ce passage, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus est venu vers les siens des Juifs, et les siens des Juifs ne l'ont pas reçu. Mais à tous Mhm. ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, la parole, Jésus a donné le exousian, le mot en grec. Ça veut dire le droit, l'autorité. C'est pas une puissance comme une dunamis qu'on trouve dans le grec. C'est pas une power, c'est ça, une puissance. C'est plutôt une autorité ou le droit de devenir enfant de Dieu qui Amen. sont nés, c'est une naissance spirituelle, non du sang parce on est né dans une certaine famille, ni la volonté de la chair parce qu'on a voulu que ça soit ainsi de nos moyens, ni la volonté de l'homme parce qu'on est dans une religion ou autre, mais c'est une naissance de Dieu parce que Dieu a donné le droit de devenir enfant de Dieu. D'accord? Par les deux moyens, à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole vivante, et à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Alors ça, c'est la nouvelle naissance qui nous a donné la vie spirituelle et que c'est un droit que Dieu donne à tous ceux qui se confient dans son Fils unique. Donc, ensuite, nous voyons aussi dans Éphésiens et le premier chapitre, alors on va y tourner. Éphésiens et le premier chapitre et le verset 5. Bon, alors le verset 4, en lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, la deuxième chose, c'est que nous avons été adoptés. Comme nous avons étudié aussi dernièrement avec Pasteur Don, aussi dans l'Épître aux Romains et le 8e chapitre, n'est-ce pas? Si on y tourne, il nous parle en effet de notre adoption. Mm. L'adoption, c'est pas la même affaire que naissance. OK? Naissance, c'est que quelqu'un a donné la naissance. En effet, le bébé est venu au monde, il est dans une famille. L'adoption, c'est un enfant qui est né dans une autre famille que quelqu'un a décidé de l'adopter dans sa famille pour faire partie de cette famille-là. N'est-ce pas? Et nous lisons ça dans le chapitre 8 de Romains et le verset 15.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, Amen. enfants de Dieu par la naissance, mais adoption comme fils et fille. Cette adoption est légale. C'était fait parce que quelqu'un a payé, en effet, pour nous sortir de cet esclavage et nous a adoptés dans la famille de Dieu. Mais c'est une adoption, c'est un marché conclu. Le prix du rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. Et ensuite, Dieu nous a donné tous les droits d'un enfant qui est né naturellement dans une famille. OK? Donc, ça nous a donné, selon Éphésiens, ça nous a donné un héritage que nous ne méritions point parce que nous avons été adoptés. Éphésiens 1, verset 11, en Jésus, en lui, nous sommes devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous sommes devenus héritiers parce qu'il nous a adoptés et que nous sommes devenus membres de sa famille. Et nous avons des garanties de cela parce que le verset 14 dans Éphésiens, premier chapitre, le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Alors, parce que le Saint-Esprit nous a donné, c'est un gage, c'est un paiement initial pour nous dire, ben, je veux garantir de ce que j'ai commencé en vous, justement, je vais faire en sorte que vous alliez au ciel, mais aussi sur la terre, nous avons un héritage des choses dont nous pouvons nous en profiter. Amen. Comme il nous a dit dans le verset 3 de Éphésiens, premier chapitre, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. On a toutes sortes de bénédictions dans nos vies présentement parce qu'il nous a aimés et qui a voulu pas simplement nous donner la vie par le Saint-Esprit, mais nous adopter dans sa famille afin que nous devions enfants de Dieu, enfants et fils et filles adoptés. D'accord? Donc, il nous a donné la vie spirituelle, il nous a fait de nous des enfants membres de sa famille, il nous a aussi adoptés. Nous avons obtenu une position légale comme fils et filles avec lui comme père. D'accord? Parce que Pasteur Don voulait que je parle en effet de l'amour du Père, le cœur du Père. Mais en voie du cœur, on commence là avec une base pour comprendre que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été adoptés, que nous sommes dans la famille de Dieu, que nous sommes tellement privilégiés que justement, peut-être on ne réalise même pas à quel point Dieu nous a bénis. Amen. Voilà, voici une illustration. Dans le temps des Romains, si un Romain qui avait tous les droits, il était un Romain dans l'ancien Empire romain, il voulait adopter un esclave pour faire partie de sa famille. C'était une décision très sérieuse de sa part, qu'il ne fallait pas qu'il prenne la légère. Parce que s'il avait adopté un esclave, il fallait qu'il donne à cet esclave-là tous les droits d'un enfant qui est né dans sa famille. OK? Et pas simplement ça, il ne pouvait pas enlever de lui l'héritage. Il ne pouvait pas enlever de lui le droit de citoyen romain parce qu'il a décidé de l'adopter. Donc, il devenait citoyen romain, il était secure dans la famille, il ne pouvait pas le rejeter, mais même si l'enfant n'avait pas toujours le meilleur comportement.
Même si le Romain est devenu déçu de sa façon de vivre et peut-être il manque un peu d'honneur justement dans la famille et qu'il voulait même l'exclure de sa famille. Mais selon, en effet, la légalité comment ça, des lois romaines, il ne pouvait pas faire cela. Il ne Hmm. pouvait pas. La seule chose qui pouvait arriver, c'est que si l'enfant ne voulait plus faire partie, en effet, de cette famille romaine, lui avait le droit de simplement déshériter, là, de dire il ne voulait plus être héritier, il ne voulait plus faire partie de sa famille. D'accord? À fin de compte, je n'ai pas le temps d'expliquer ça ce matin, mais c'est la même affaire qu'on voit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Dieu ne peut pas, il ne veut pas nous mettre en dehors de sa famille, même si même si on est même méchant, même si on n'agit pas correctement. Mais nous pouvons quand même dire, Dieu, je ne veux plus rien savoir de toi. Je veux justement plus faire partie de sa famille. Là, c'est la seule façon que quelqu'un peut forfait, qui peut arrêter d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est pour une autre discussion une autre fois plus tard. Autrement, on peut Donc, faire ça. nous avons un On peut Père. pas, là, c'est parce que le monde dit on peut perdre notre salut, mais Oui, on peut pas le perdre, on peut le oui, rejeter. exactement. Ça ne tombe pas de des poches un jour et dire, oh, je l'ai perdu. Oui, exactement. C'est ça que, en effet, les gens font. Il y a même des prédicateurs, les pasteurs disent, mais si quelqu'un va pécher, il va perdre son salut. Et mais c'est pas biblique, cela. D'accord? Amen. Si quelqu'un va pécher, il va perdre sa communion avec le Seigneur, mais il ne perd pas son salut. D'accord? Mais nous pouvons rejeter le salut, comme tu as dit, Pasteur Donald, si consciemment on dit qu'on ne veut plus rien savoir, il faut qu'on soit bien conscient de ce qu'on fait. D'accord? Amen. Bon, alors le Père Céleste ne veut pas et ne nous rejeter, même si on n'agit pas correctement. Nous sommes sûrs dans son amour pour nous, son amour, l'amour du Père pour nous. Il peut, par exemple, nous châtier pour notre bien. Si notre comportement, notre attitude n'est pas correct, il peut, parce qu'on est dans la famille de Dieu et parce qu'on ne veut pas nous repentir, comme un bon père, justement, il peut nous châtier pour notre bien afin de nous ramener justement au bon sens, afin de nous ramener en effet pour participer à sa sainteté. Et vous savez où vous trouvez ça? Hébreux chapitre 12. J'aimerais y penser ce matin un peu. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été dressée comme à des fils. Ça. Mon fils, ne maîtrise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour son fils. Est-ce que Dieu est méchant? Non, loin de là. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils qu'un père ne châtie pas? D'ailleurs, puisque nos pères, selon le chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. D'accord? Oh, Amen. ça, c'est un passage, en effet, qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça.
Et surtout, en effet, si le DPG aimerait écouter mon message de ce matin, mais moi, je viens de lire la parole de Dieu. Et Dieu, pour les enfants de Dieu, il peut en effet nous châtier si on s'endurcit et que pour nous ramener à lui-même comme un bon père. Et ça devrait Amen. être la même affaire sur la terre lorsqu'un enfant s'entête, lorsqu'un enfant sait mieux et lorsqu'un enfant est désobéissant. Les parents devraient en effet le faire savoir qu'il est mal agi et que le châtiment est là pour le ramener au bon sens, pour justement comprendre que c'est la punition qui va l'aider à revenir à obéir. Et c'est ça qui est biblique. Et lorsque c'est fait en amour et lorsque c'est vraiment nécessaire de le faire. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Alors, l'amour du Père, c'est que Dieu n'a pas dit, bon, si vous agissez mal, en effet, moi, je vais vous donner une claque et ensuite, je vous envoie, en effet, dans la rue en avant. La première personne qui va venir vous ramasser, mais c'est qui vous ramasse et ne revenez plus ici, là. Bien sûr, notre Dieu n'est pas comme cela, ni les parents dans ce monde. En tout cas, et j'espère, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais eu l'intention de nous laisser vivre dans la misère, loin de lui-même. Mais il y a des chrétiens qui font ça, par exemple, parce qu'ils vont blâmer n'importe quelle autre personne pour leur mauvaise attitude, sauf eux-mêmes. Et nous pouvons devenir nos pires ennemis. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et il y a des Mm. chrétiens qui souffrent comme conséquence de leur mauvaise attitude et mauvaises décisions. Quelques-uns ont besoin de se repentir et commencer à faire confiance à Dieu parce que Dieu est un bon Père. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est prêt à pardonner en tout temps. Si nous confessons nos péchés, confesser veut dire en attaquant avec lui de son évaluation de notre situation qui nous conduit à nous repentir. Donc, nous allons nous détourner de notre évaluation qui est fausse pour accepter la sienne. D'accord? C'est une Amen. autre perspective, la perspective de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça peut faire mal à notre âme, ça peut nous faire mal, mais Dieu sait qu'il est bon pour nous autres. On a besoin de vraiment adopter son perspective, sa façon de voir les choses. Comme le Père dans l'histoire du Fils prodigue, dans Luc chapitre 15. Il était toujours en train de regarder justement si son fils allait lui revenir. Son fils qui est allé avec l'héritage que le père lui a donné. Il est allé dans un pays lointain. Il a vécu dans la débauche jusqu'à ce qu'il n'y avait plus en effet d'argent. Et ensuite, il est allé travailler pour un non-juif. Et ensuite, il nourrissait les pourceaux, les cochons, qui étaient vraiment une abomination pour les Juifs, n'est-ce pas? Amen. Et ensuite, il est revenu en lui-même. Il a dit, hey, moi, je serais beaucoup plus mieux à traiter qu'ici, là, en retournant à mon père. Je vais en effet de retourner à mon père. Je vais faire confiance qu'il va m'accepter comme un esclave. Il va m'accepter, je vais être comme des esclaves, un serviteur, puis ça va être beaucoup mieux qu'on a fait en train de mourir, c'est ça, mourir de faim, puis c'est ça, soigner la pâte avec les porceaux dans le, c'est ça, oui, comment est-ce qu'on dit ça, the cage, la cage, c'est ça. Alors, il s'est levé et retourné. Le père l'a vu de loin. Il est venu, en effet, le ramasser dans ses bras et qu'il avait un cœur repentant. Il a dit vraiment, je m'excuse, en effet, que c'est ça, je me suis éloigné de toi sans respect.
c'est ça, dans le déshonneur, et que je revienne à toi, puis traite-moi comme tu veux, comme un de tes serviteurs. Et qu'est-ce que le Père a fait avec lui? C'est ça qu'il veut faire avec n'importe quel enfant de Dieu rétrogradé, qui a toutes les excuses du monde, mais que le Père a des bras ouverts et qui veut l'accepter en effet dans ses bras et qui veut justement faire comme nous lisons dans Luc chapitre 15. Et combien, Amen. en effet, le Père l'a richement béni. Ça va être, en effet, le cœur du Père, deuxième partie. On peut parler de ça une autre fois, mais je veux simplement mentionner ça pour vous donner le goût, peut-être, et de vous garder dans le suspense. C'est ça pour une autre fois, là, d'accord? Parce que j'aimerais traiter Luc chapitre 15 et en effet, le Fils Amen. prodigue. Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça l'amour du Père qu'il a répondu sur le fils prodigue, qui est revenu en effet au bercail, ou qui est revenu à la maison de son père avec la bonne attitude d'humilité. C'est ça pour être reçu. Il savait que Dieu allait, le Père allait le recevoir correctement, quand même, au moins comme une, ben, c'est ça qu'il espérait hier la fois. C'est ça, ben voilà. Et comment est-ce que le Père l'a traité? Vous allez lire Luc Amen. chapitre 15. D'accord? Donc, Amen. l'amour du Père, ça veut dire que nous sommes sécures en lui, en Amen. Jésus-Christ. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, Jésus a dit. Amen. D'accord? L'amour du Père signifie aussi qu'il veut que nous prenions du temps avec lui individuellement. D'accord? Ce n'est pas assez simplement d'assister à une réunion le dimanche matin puis dire, oh, ben, c'est ça, c'est fini. On ferme la Bible pour la semaine, puis on va dire simplement une petite prière peut-être avant de manger, puis ça finit comme ça. Mais non, c'est ça. Dieu veut que nous puissions, en effet, passer du temps intimement avec lui. Et c'est une relation à développer, une communion à développer avec lui. Parce qu'il Amen. veut nous rassurer de son amour pour nous. Et parce qu'il veut nous donner une révélation de ses paroles, Rhéma, les paroles Rhéma, lorsque vous lisez la parole de Dieu, et c'est les paroles qui nous vivifient, qui nous donnent la vie, qui nous inspire, qui nous encourage, qui fait quelque chose dans notre esprit intérieur pour nous ranimer justement, parce que nous vivons dans un monde tellement négatif, puis méchant, puis tout, puis ce qui est incroyable, ce qui se passe dans notre pays, c'est ça. En tout cas, j'allais dire que je suis détimé. C'est ça, mais par la grâce de Dieu, on fait confiance à Dieu. On n'est pas détimé parce qu'on fait confiance à Dieu, là. Donc, il veut nous donner Faites des avancer paroles, l'heure. oui, donner des Faites paroles. avant... Parce qu'ils ont fait avancer l'heure, on s'est déterminé. Oui. Il veut nous donner des paroles individuelles pour nous, des personnes individuelles, là. OK? Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, là. Donc, la communion du Saint-Esprit, c'est avoir un dialogue avec lui. Le Saint-Esprit qui veut nous parler, et nous allons parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui veut glorifier Jésus. D'accord. Dans des situations différentes, nous avons besoin de recevoir les paroles vivifiantes. Ça veut dire qu'il nous donne la vie, là. D'accord? Dans nos vies personnellement. Et que cette compréhension de la vie en général et avec les autres, nous avons besoin de cela afin de garder des bonnes relations avec les autres. Parce que dans le monde, il y a toutes sortes de mécompréhensions, mauvaise compréhension. C'est ça. Puis de penser à toutes sortes de choses. Puis au lieu, en effet, de garder des affaires contre les autres, c'est ça, il faut essayer d'aller vers le Père, puis essayer de comprendre par l'Esprit, c'est ça, et d'expliquer la situation
et nous laisser encourager par lui, là. Parce que nous avons une mission à faire dans ce monde. Et si nous sommes bloqués à cause qu'on n'a pas cette communion avec le Seigneur, c'est ça, on peut même, au lieu d'être une bénédiction pour les autres, on peut être une malédiction pour les autres parce qu'ils vont voir la chair, ils vont voir l'homme qui domine, en effet, nous, les croyants et croyantes. L'amour du Père signifie qu'il est toujours présent pour nous accompagner. En même temps, Dieu ne fera jamais ce que nous sommes supposés à faire. Mais le Saint-Esprit, son esprit, va nous conduire si nous choisissons d'être conduits par lui. C'est comme en effet dans la garderie de Donald et Margie. Et c'est le temps de serrer des jouets. Et c'est la même chose en effet pour notre petit-fils de 3 ans qui vient chez nous. D'accord? On lui dit, c'est le temps de serrer en effet les jouets. Mais il peut simplement laisser ça traîner en effet sur le plancher. Alors, on va les essayer de comprendre, c'est ça. On peut les aider à ramasser cela, puis mettre dans la boîte, justement, pour les serrer correctement. Donc, ce n'est pas à Dieu de faire des choses que nous sommes censés de faire nous-mêmes. OK? Bien sûr, il nous aide personnellement, spirituellement, mais c'est à nous de prier en langue. C'est à nous de prier par notre esprit avec nos entendements. C'est à nous à témoigner. C'est à nous à faire le bien envers les autres. Et c'est pas Dieu qui fait tout. Et c'est ça qui m'a bloqué avant que je commence à prier en langue. C'est ça, j'avais été baptisé du Saint-Esprit et ça faisait 1 an que je n'avais pas prié en langue. Puis un évangéliste m'a dit, non, 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 c'est pas le Saint-Esprit qui va prier, c'est toi qui vas prier par le Saint-Esprit. Alors, il y a des responsabilités que nous avons, c'est ça, à embrasser, à accomplir, n'est-ce pas? OK? Dieu ne nous a pas donné non plus un esprit d'esclavage comme nous avons regardé dans Romains chapitre 8, pour être dans la crainte en ce qui concerne notre salut éternel. C'est ça que les sectes essaient de faire comprendre, de faire croire au monde. Il faut vivre selon des règlements, selon la loi mosaïque. Il faut faire ci, puis il faut faire ça. Puis si on ne le fait pas, on s'en va en enfer. Et si on pêche, c'est ça, il faut nous repentir, autrement on s'en va en enfer. Alors, c'est l'esclavage qui conduit en effet vers la crainte, qui conduit vers le manque de sécurité. Et ça, c'est pas l'amour du Père. L'amour du Père, c'est qu'on n'est plus sous la loi mosaïque, on est sous la grâce. Nous avons la liberté de ne plus être sur les lois mosaïques et sur les règlements, mais nous sommes libres à vivre selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc nous ne vivons pas dans la crainte. Nous vivons selon l'amour de Dieu dans notre cœur et nous sommes sécures dans notre salut et dans notre communion, dans notre relation avec Dieu, là. Alors, voilà, les commandements n'ont jamais été donnés pour que nous soyons sauvés par eux, parce que nous avons tous brisé les lois de Dieu. Il nous a donné un esprit d'adoption qui nous fait comprendre dans nos esprits que nous sommes enfants, fils de Dieu et filles de Dieu, et secure dans son amour. Et c'est pour ces raisons que nous pouvons crier Abba, Père. Abba. Tu es mon Père. Je suis secure dans ma relation avec toi. J'écoute plus, en effet, ces dirigeants religieux qui me disent au contraire que je peux perdre mon salut et que je dois m'efforcer par la chair de faire ce qui est agréable à toi, mais souvent, en effet, je ne le fais pas et je chute.
OK. Et ensuite, je suis loin de toi et que je ne suis plus ton enfant et je suis Hum, perdu. Mais non, faut plus écouter cela. Amen. Ça se conduit vers des chrétiens et chrétiennes neurologiques qui ont des problèmes neurologiques. Parce qu'ils sont un jour sauvés, ensuite pas sauvés. Ils m'aiment plus. Comprenez-vous? Mais l'amour du Père n'est pas comme cela. Amen. Et un croyant insécure ne peut pas crier Abba, Père, avec liberté, avec sécurité, parce qu'il pense qu'il peut cesser d'être un enfant de Dieu s'il est infidèle d'accomplir toutes les exigences de Dieu. Mais Amen. ce n'est aucunement comme cela, parce que nous sommes sûrs dans son amour, nous sommes sûrs dans notre salut, et nous pouvons prier avec liberté. Abba, Père. Alléluia. Amen. Commentaire? Amen. Amen. C'est super. Merci Seigneur. On est, euh, on est sécure là-dedans. Il n'y a rien qui peut nous Oui. séparer. Il n'y a rien qui Oui. nous... Amen. Ça, Hein. c'est, je suis content de te parler aussi de la discipline de Dieu. Ça aussi, ça fait partie de notre relation. Oui. S'il n'était pas notre Père, si on n'était pas discipliné, il ne sera pas notre Père. Exactement. Amen. À cause de son amour, il nous discipline pour Amen. notre bien. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Je peux prier pour ça? Amen. Merci, merci, Père Céleste. Tu voulais avoir une famille. Tu voulais, Seigneur, que nous soyons nés dans ta famille, spirituellement par la nouvelle naissance. Mm. Merci que tu nous as adoptés, malgré le fait que nous sommes très loin de toi et que nous voulions absolument rien de savoir de toi. Mais merci, Seigneur, tu nous as attirés par ton esprit et que Amen. tu nous as adoptés pour nous Amen. donner un héritage merveilleux, pour nous rendre secures dans notre relation avec toi. Merci que nous ne pouvons jamais perdre notre salut. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Merci pour cela. Et nous voulons répondre à ton amour pour nous. Nous prions de nous Amen. donner ton perspective dans les choses de la vie chrétienne, Seigneur, et être une bénédiction pour les autres, Seigneur. Et de Amen. bénir et non de maudire. Et, oh, Seigneur, aide-nous à lire, je pense à Éphésiens, lorsqu'il nous dit, ne soyez pas rempli, comment c'est dit ça en français, le conceit, de penser nous-mêmes on est quelque chose. Tout ce que nous Mm. avons dans cette vie, qui nous sommes, c'est à cause de ton œuvre dans nos vies. Amen. Seigneur, continue de nous transformer, Seigneur. Seigneur, Oui. merci, tu sais qu'on a des pécheurs sauvés par grâce. Merci que nous sommes des saints, sanctifiés par Amen. Jésus-Christ. Aide-nous, Amen. Seigneur, à vraiment te refléter dans ce monde. Merci, Seigneur, que tu nous transformes pour être conforme à ton Fils. Alléluia, gloire à ton nom. Je te bénis, Amen. Papa. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Arrête.